Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va comparer des actifs du même genre grâce à Ishimoku. Ishimoku Kinko Hayo vous permet de faire une autre comparaison entre différents actifs du même genre, exemple les paires en yens, les paires en dollars, paires en matière première. Vous pouvez faire des comparaisons originales. Bon, disclaimer d'abord, ceci est des conclusions et le fruit de mon travail personnel. Ça n'appartient à personne, j'ai copié de chez personne. Donc, c'est propre à moi. Alors, après ça, cette remarque, on va voir comment on fait pour comparer grâce à l'Ishimoku différents actifs. On va voir sur les paires en yens d'abord cette vidéo, et la même chose se fait sur tous les actifs. On commence par l'USD-Yen. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'USD-Yen a cassé cette tête de Shinko, c'est une tête de Shinko hebdomadaire. Si on passe à l'hebdomadaire, on va trouver qu'on a passé au-dessus du nuage ici. Donc c'est une tête de Shinko hebdomadaire. L'USD-Yen a cassé le Kijun, puis il a continué vers span 1, puis jusqu'au span B. Donc l'USD-Yen est arrivé en haut de son nuage. C'est arrivé là. Donc maintenant il affronte une résistance, parce que là il y a le Shinko qui la rencontre, et puis il y a les cours qui la rencontrent aussi. Donc c'est une zone très forte à passer. En même temps, si on passe par exemple ici au GBP Yen, on voit immédiatement que le GBP Yen n'est pas encore arrivé au span B. Ça veut dire que c'est le USD-Yen qui lui montre le chemin. Et il y en a qui diront que GBP Yen est plus fort que le USD-Yen. Ben non, le USD-Yen est bien à plusieurs mois d'avance par rapport à GBP Yen. Si on regarde cette tête de Shinko ici, la voilà, il a cassé lui aussi, mais après le USD-Yen. Là, on arrive à une tête de Shinko mensuelle. La voici. Il ne l'a pas. GBP Yen n'a pas encore cassé. Alors que le USD-Yen, là voilà la tête du Shinko, elle est là. Il l'a cassé depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc il est en avance par rapport au GBP Yen. Si on passe à l'euro-yen, c'est la même chose. Il est encore en retard par rapport à l'USD-Yen. Donc si on regarde rien que la distance qui est là entre le span B et les cours, on voit que l'euro-yen est en avance par rapport à GBP-Yen, contrairement à ce qu'on croit si on regarde que l'action des prix. Donc il lui reste une petite distance pour arriver au span B. Il y a la tête de Shinko pour lui aussi, la voilà. Il ne l'a pas cassé non plus. Donc ça veut dire que l'USD-Yen, c'est lui la locomotive de tout ça. Donc quand l'USD-Yen passera par ici et qu'il dépasse ce plus haut ici, il sera déjà à l'extérieur du nuage. Et juste le commencement de la hausse de l'USD-Yen va donner une grande accélération du GBP-Yen et de l'euro-yen, parce que eux, ils ont encore du chemin à traverser pour arriver jusqu'en haut du nuage. Si on regarde l'AUD-Yen, c'est une paire particulière. Elle est dans un grand range
à long terme. Elle a touché le haut du range. Bon, celle-là, elle a passé le span B. Pourquoi? Parce que c'est la paire qui était pendant longtemps la paire du carry trade. Donc l'AUD avec un taux de RBA qui a été très fort, et le yen avec un taux très bas. Donc elle était plus haussière parce que aussi l'or était en hausse, et l'AUD est très lié à l'or. Et selon la vidéo qu'on a vue la dernière fois sur le Shinko est arrivé là sur les cours et il commence à monter. Il commence à monter malgré les problèmes économiques qui commencent à apparaître en Australie. Malgré ça, il a pu se retenir au-dessus de ce support. Et elle a commencé à monter. Pourquoi? Parce que l'USDN a monté. Regardez comme l'USDN a trébuché ici, l'AUDN a chuté. Donc, c'est une perte très liée au risque. Donc, elle est particulière. Mais elle fait presque la même chose. Bon, il se peut que elle retourne encore tester les plus hauts, vu la hausse de l'USDN et la hausse du GBP yen et l'euro yen. Donc ça veut dire que le yen est attendu encore plus faible sur le marché d'échange. N'oubliez pas les likes et vos commentaires sur ma chaîne. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et à une autre vidéo. Bon trading à tous.